bonjour, bienvenue sur Malaika TV, émission Religion et Société. Nous nous retrouvons encore pendant cette belle journée de printemps pour pouvoir aborder un autre sujet dans le cadre de notre émission Religion et Société. Et aujourd'hui, nous aborderons la question de la belle-mère. Je voudrais ici définir ce concept de belle-mère parce que des fois, ça porte à confusion. De là où des fois nous venons dans les milieux afro-caribéens, on considère la belle-mère comme étant le père, ou non, plutôt la mère de ton mari, vous comprenez, ou la mère de ta femme. Mais la belle-mère dont nous parlons ici, c'est dans le contexte québécois. Hein? Donc la belle-mère, c'est en fait la femme de son père. Hein? C'est de là que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis marié, mais j'ai eu des enfants avant, et ma femme vient me trouver avec des enfants dans la maison. Et nous voulons ici établir les rapports qu'il existe entre les enfants qui naissent, les enfants qui sont dans ces couples-là, avec la maman qui vient d'arriver. Et nous allons également essayer d'établir le pont avec la mère biologique des enfants qui sont dans cette maison-là. Cela veut dire que vous avez vos enfants, vous épousez une femme qui vient vous trouver avec des enfants. Je parlerai plus des enfants à bas âge, parce que je crois que ce sont des enfants à bas âge qui posent quelques petits problèmes. Et malheureusement, la loi canadienne, la loi québécoise sur la question, fait en sorte que la mère biologique a le droit de venir visiter ses enfants. Il a le droit de prendre ses enfants pour aller passer les vacances chez elle. Donc, ça donne l'impression que la maman biologique a plus de droits que la belle-mère. Malheureusement, quand nous observons les Écritures, comme j'ai dit, nous sommes en train de faire le pont entre la religion et la société. Comme généralement la religion chrétienne n'encourage pas le divorce, parce que vous savez que dans les Seigneurs, quand on se marie une seule fois. Mais il y a des gens qui ont fait de mauvais mariages, qui n'ont pas réussi dans les mariages. Il y en a d'autres qui, dans la jeunesse, ont fait des enfants sans pouvoir se marier, et qui finalement vont trouver l'âme sœur et ils vont se marier. Et l'homme va venir dans ces mariages-là, du moins dans cette première partie, nous parlerons de l'homme. L'homme viendra dans ces mariages-là avec des enfants, et la maman qui va arriver va avoir l'obligation d'élever ces enfants-là. Il va véritablement se poser un sérieux problème, parce que les petits-enfants auront toujours tendance à se référer à leur mère biologique. Et ça, si la belle-mère, donc la femme du père, qui vient d'arriver, n'a pas le cœur de supporter les caprices des enfants, n'a pas le cœur d'aimer les enfants de son mari, ça pose un sérieux problème, un très sérieux problème. Et la chose est d'autant plus difficile si cette femme qui vient d'arriver dans ce ménage n'a pas d'enfant non plus. Hein? Donc, elle ne conçoit pas, elle ne donne pas naissance. Donc, il y a tout un conflit qui naît sur cette question-là. Malheureusement, la législation canadienne et québécoise donne plus de droits à la maman légitime. Et ça, dans la société d'aujourd'hui, ça porte une forte frustration quand on observe cette belle-mère qui se débat pour élever ses enfants-là. Voici la problématique posée. Il est temps pour nous de prendre une pause et nous vous revenons dans quelques secondes. En tout cas, Entre Hommes, c'est du solide, l'émission la plus regardée par la communauté afro-caribéenne. N'hésitez pas à contacter publicité@malaikatv.com pour vos annonces, pour vos publicités. On est là pour vous. Une fois de plus, vous pouvez voir les beautés qui sont là. On voit de l'art. So you heard it from the main man already. Malaika TV, Entre Hommes, it's top in the charts right now. Very highly viewed. So if ever you want to go ahead and pass a message, don't hesitate. Publicity@malaikatv.com. That's essentially the address, and we'll get your product out there. I mean, we're big. We're talking Afro-Caribbean big.
Would you like to promote a social event, a music album, or a project in the Afro-Caribbean community? Even more, you just open a new business. It could be a drugstore or a barbershop, and you would like to attract more customers. The solution is quite simple. Buy an advertising space on Malaika TV and receive a bigger visibility in all the Afro-Caribbean community in Canada. For further information, please contact us on d.finance@malaikatv.com. Bienvenue sur Malaika TV, je suis le frère Adela. Je vous présenterai l'émission Religion et Société, émission au cours de laquelle nous aborderons les enjeux de la société vus sous l'angle religieux. Restez donc connectés sur Malaika TV et vous passerez des très bons moments. C'était un rêve qui est devenu réalité. Aujourd'hui, nous avons un réseau avec des émissions, des nouvelles, des images destinées à la diaspora afro-caribéenne. C'est Malaika TV. Soutenons Malaika TV pour rendre notre communauté meilleure. Nous voici de retour sur le plateau de l'émission Religion et Société Malaika TV. Donc, j'étais en train de dire que la belle-mère, donc cette maman qui vit avec l'enfant tous les jours, qui vit avec les enfants tous les jours, c'est elle qui prépare probablement pour les enfants, c'est elle qui s'occupe des soins médicaux, c'est elle qui sait quand est-ce que l'enfant est malade, parce qu'elle vit avec l'enfant tous les jours. Malheureusement, le cadre juridique dans les pays dans lesquels nous vivons aujourd'hui n'offre pas suffisamment de marge de manœuvre pour que cette maman-là, qu'on appelle belle-mère, qui élève les enfants, trouve que véritablement, ce sont aussi ses propres enfants. Vous comprenez? Parce que je ne crois pas que être mère, c'est seulement donner naissance. Être mère, c'est aussi partager les sentiments émotionnels avec l'enfant, c'est connaître ses souffrances, ses peines, vous comprenez, ses joies, connaître ses difficultés, vivre avec l'enfant tous les jours, c'est aussi ça qui fait la mère. Donc, être mère, ce n'est pas seulement le fait que tu aies donné naissance, mais c'est aussi élever un enfant. Alors, je trouve que couper les ponts de la manière dont la loi canadienne privilégie plus la mère biologique que la belle-mère qui élève les enfants, devrait à une certaine mesure être revue. Ici aussi, nous voulons préciser que la mère biologique aussi se mette à la place de cet enfant qui est élevé par sa belle-mère. Qu'elle se mette aussi à la place de cette belle-mère qui se consacre nuit et jour pour pouvoir élever ces enfants-là. Donc il faudrait qu'on trouve un juste milieu pour pouvoir équilibrer. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons toujours conseillé dans nos différentes émissions pour dire que le divorce est une chose à ne pas encourager parce qu'elle entraîne beaucoup de conséquences et beaucoup de situations à gérer. Donc vous comprenez. Mais il peut aussi arriver que la belle-mère, la femme du père, puisse aussi manifester une certaine forme d'attitude insupportable. Des fois, elle peut ne pas aimer les enfants tout simplement parce qu'elle a un mauvais cœur, ça peut arriver. Elle peut tout simplement ne pas aimer l'enfant parce que l'enfant est tout le temps en contact avec sa mère biologique. Donc c'est un sentiment qui est naturel que quelqu'un peut développer, voyez-vous. Donc il y a tous ces paramètres-là qu'il faudrait mettre en ligne de compte. C'est pourquoi nous préconisons qu'il est toujours important, quand vous voulez vous engager sur cette voie-là, être rassuré que vous avez une bonne femme, que vous avez une femme qui comprend, qui saisit la société. Il faudrait aussi éduquer les enfants pour que les enfants soient à même de partager ces deux choses sans pouvoir frustrer l'une comme l'autre. Donc cet élément-là, il est important dans le couple. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, cela peut également être à la base des divorces. Ça peut être à la base des disputes, cela peut être à la base des discordes dans un couple. Vous comprenez ce que nous disons? Il y a aussi cette tendance pour l'homme de vouloir manifester plus d'amour pour ses enfants que pour sa femme. Beaucoup d'hommes également font cette erreur-là. Vous comprenez? On peut aimer sa femme autant aimer ses enfants. Et savoir faire un équilibre juste pour que la femme que tu as épousée
n'aient pas l'impression qu'elle vient après les enfants, que les enfants non plus n'aient pas l'impression qu'ils viennent après votre femme. Donc, il y a possibilité. Ce que je dis là, c'est vice-versa. C'est aussi pareil pour les femmes. Hein. Donc, c'est comme également, tu peux également épouser des femmes qui a des enfants. Donc, partager ces deux choses, ça pourrait éviter au niveau de la société qu'il y ait une certaine cacophonie et entraîner des conséquences néfastes au niveau du couple. Voilà, bien aimés, vous qui nous avez suivis sur Malaika TV, la chose que nous avons voulu partager avec vous pendant une dizaine de minutes, nous nous fixons donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Soyez branchés sur Malaika TV. Au peuple de la terre de se rassembler pour former un corps. Et le même bien-aimé Paul de surenchérir. Nous sommes les membres de son corps. Vous comprenez? Remarquez, frère, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut attirer, il faut vraiment que vous puissiez faire attention quand vous êtes en train de lire les Écritures. Donc, Adam qui a été créé dans les jardins, c'était le rassemblement de la poussière de la terre. Cette chose qui est né ici, grandi ici, à qui on donne l'argent chaque mois par le gouvernement, je crois que le parent devrait ne fût épargner pour cet enfant-là ou ces enfants-là, pour que ces enfants-là affrontent la vie universitaire sans dette. C'est important. Mais malheureusement, c'est comme je disais, la plupart des papas, je commence d'abord par les papas, la plupart des papas récupèrent cet argent-là et c'est de la fête. D'autres se marient, ils vont en Afrique, ils prennent de deuxième femme, de troisième femme. Et ça crée un véritable conflit au niveau de foyer. Un élément important qu'il faudrait signifier. Pourquoi? This show is brought to you by our official sponsor. For more information, visit